C'est progressif, quoi. C'est progressif, c'est comme l'impôt sur le revenu, quoi. Ok. Exactement. Mais il y a une grande partie de la population qui ne dépasse pas les 31 kWh, comme tu l'as dit tout à l'heure. Non, dans les campagnes, dans les villages, ils n'ont besoin que de 2 ampoules, 3 ampoules pour s'éclairer. Ils n'ont même pas de radio, ils n'ont pas de télé, ils n'ont pas de ventilateur, ils n'ont rien. Voilà, mais eux, ça veut dire que la grande majorité de notre population sera frappée de plein fouet par cette 20% là. La grande majorité sera frappée. Waouh. Oui. Donc, ceux qui sont plus nantis, qui consomment bien plus que les 31 kWh là, on voit qu'au-delà, mais au lieu d'avoir une augmentation, on a plutôt une baisse. Oui. On a une baisse. Ça passe de 93 francs le kilowattheure à 88 francs le kilowattheure. Donc, il y a une baisse exactement. Si ça n'est exactement. Donc, on n'encourage pas l'économie. Voilà, plus vous consommez. Donc c'est les pauvres qui vont encore plus payer, non? Voilà. En fait, oui, ce qui est fait, c'est justement. Attendez, s'il vous plaît, n'a qu'à terminer son explication. Tout le monde va parler. Tout le monde va parler après. Tout le monde aura l'occasion de s'exprimer. Plus vous consommez, arrivez à un seuil, moins vous allez payer. Pourquoi? Alors, ce sont des avantages indus que ceux qui régent le pays s'octroient depuis un certain nombre d'années. Je vous explique. Il y a un certain nombre d'années, les dirigeants du pays ont pris des dispositions fiscales selon lesquelles, si tu achètes un véhicule tout neuf, à Sika Toyota ou dans les maisons de distribution de véhicules neufs, vous payez 0 droit de douane, 0 taxe. D'accord? Ok. On se cache derrière les questions environnementales pour avantager ceux qui ont plus de pouvoir d'achat. Qui aujourd'hui à Lomé ici peut aller à Sika Toyota acheter un Toyota Land Cruiser 8 cylindres à 70 millions? Vous les connaissez? Seule la société, les barons. Oui, on le connaît. Bon. Telle est la minorité pieuse. Alors, voilà une sorte d'avantage indu qu'ils s'octroient en se réfugiant derrière des faux fuyants qui n'ont aucun lien. Et c'est encore ça qu'on observe dans les tarifs de l'électricité. Puisque c'est eux qui sont les plus gros consommateurs. Ceux qui arrivent quand même à payer quelque chose, on leur dit bon, de 0 à 30, de 1 à 30, tu payes 70 francs aux taxes. De 30 à combien, tu payes tant. De 30 ans, tu payes encore plus élevé. Mais à partir de la 4e tranche, ça commence à dégraisser. La politique. Et c'est là que les gens consomment le plus. Parce que les gens consomment 2000 kWh, 3000 kWh, 4000 kWh par mois. Imaginez une maison qui est construite sur 6 lots. À Goué là-bas. Avec 4-5 bâtiments à 2 étages, avec jacuzzi, spa, climatiseur, armoire partout, garage du véhicule climatisé, douche climatisée, WC climatisé, cuisine climatisée, 24 heures sur 24. WC climatisé, moi. Il n'y a qu'à mille blancs. Mais les gens sont dans la démesure de Dubaï. Pardon, il y a la démesure dans les toilettes à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. C'est dans ça que les gens sont arrivés. La politique ne profite qu'aux nantis. Mais la profession qui rémunère le mieux chez nous, c'est celle-là. Donc, voilà pour les tarifs. Donc, pour conclure, sur ces tarifs, et ce tarif que vous affichez, c'est uniquement le tarif du courant à usage domestique. Et on nous dit que l'arrêté qui institue les nouveaux tarifs se trouve au journal officiel. Est-ce que vous avez vu ce journal officiel sur le site internet de JO? J'ai cherché, il n'est pas paru. Vous n'allez pas le voir. Vous voyez comment on chie pour donner aux Togolais. Excusez-moi, ça c'est les Ivoiriens qui parlent comme ça. J'ai chié pour te donner. On chie pour nous donner.
Nous n'avons pas le test de cet arrêté. Diantre, pour connaître la totalité de l'arrêté et qui paye quoi. Et c'est pas fini, hein. Dans les entreprises, Monsieur surtout Victus. celles en zone franche, Monsieur Victus. en zone franche, Monsieur les tarifs là sont... Oui. Je vous interpelle parce que dans dans les commentaires, le républicain dit qu'il a vu le journal Togo Presse paraître. Si on peut lui demander de nous expliquer ce qu'il a vu, ça serait bien. Sinon, on peut le bloquer. Parce que nous sommes dans une dynamique où les fausses informations... Togo Presse, c'est différent du journal officiel. Écoutez, depuis lundi, j'ai suivi les journaux de la TVT de 20h. Un seul titre à l'ordre du jour de ce journal, le sommet de l'Union africaine sur la gestion de la dette publique. Moi, je n'ai pas vu un seul article depuis lundi au journal de 20h. Je n'ai pas vu dans le journal un article à un moment où on a parlé de l'augmentation des tarifs de la société. Sauf si je me suis trompé. Peut-être qu'ils l'ont fait rapidement, je ne sais pas. En tout cas, c'est le sujet le moins partagé sur les médias publics aujourd'hui. Il n'y a que les réseaux sociaux, les radios privées qui en parlent, qui ont organisé des émissions interactives. Les gens ont appelé, débiter leur colère, leur rage, et puis ça s'arrête là. Mais voilà, donc si celui qui a Togo Presse peut nous en parler, je ne sais pas. Mais ce que je disais, c'est que dans le tarif zone franche, ils ont fait un tarif spécial zone franche et un tarif encore plus bas à la PIA, plateforme industrielle d'athlétique. Je crois pour eux c'est 50 francs tarif unique. Donc tous ces magasins, la PIA qui appartient au groupe Aris, au groupe indien, les Gupta, qui sont propriétaires de l'hôtel 2 février, qui sont propriétaires de beaucoup de choses dans ce pays. Leur tarif d'électricité, c'est 50 francs, messieurs, le kilowattheure. Tarif unique. C'est un scandale. Soit disant qu'on veut promouvoir quel investissement? La PIA, là, elle a investi quoi dans ce pays à ce jour? Combien d'employés? Qui gagne combien? Avec quel salaire décent? Voilà des transferts d'avantages indus. C'est comme ça que moi j'analyse ces genres de décisions-là. 50 francs le kilowattheure d'électricité, c'est le tarif spécial offert à la PIA. Vous savez qui ont les intérêts dans la PIA? Messieurs, ouvrons les yeux, hein. Lisons un jour. Fouillons, comme vous le faites là. Je suis trop content de vous. Que aujourd'hui, nous commençons à ouvrir les yeux, à fouiller les documents, à lire, à analyser, à checker. Ça, c'est un avantage indu. On ne peut pas faire payer aux paysans qui est à Djarkbanga, qui prend ça d'abord pour aller faire des buts d'ignam, qui rentre le soir, les reins bloqués, et qui ne trouve même pas à manger. Il ne pleut même pas. À Lomé ici, depuis il ne pleut pas, nous sommes en mai. Actuellement, il fait 33 degrés à Lomé. Sans électricité, sans ventilateur, vous suffoquez dans votre maison. On ne peut pas demander aux consommateurs, aux citoyens pauvres de payer 70 francs hors taxe, plus 18% TVA d'électricité le kilowattheure, et ceux qui viennent ramasser de l'argent chez nous pour aller avec, on leur accorde 50 francs le kilowattheure, soit disant qu'on veut motiver l'investissement. Moi, je ne suis pas d'accord et je suis prêt à défendre ce point de vue partout où besoin est. Voilà. Quand vous parlez d'inclusion sociale, que vous voulez inclure tout le monde, que vous ne voulez plus inclure, que vous ne voulez plus exclure les gens, que tous les citoyens doivent se sentir pris en compte dans la gestion, dans les politiques publiques, vous ne pouvez pas fixer le prix de l'électricité qui soit plus cher pour le paysan que pour l'entreprise qui est là à faire des bénéfices. C'est une mesure antisociale.
c'est un transfert d'avantages indus. C'est-à-dire que vous-même, comme c'est vous qui prenez les décisions, vous vous accordez des avantages pour grossir vos bénéfices. Et donc vos dividendes que vous touchez. Voilà. C'est avoir répondu au problème des tarifs. D'accord. On va maintenant passer la parole à tout le monde qui veut poser des questions. Les gars, s'il vous plaît, soyons disciplinés. Si vous avez des questions, gardez-les. Dès qu'il finit son intervention, on peut lui poser des questions. Mais pas de précipitation. Misia. Ok, on va commencer par le plus jeune. Bakou, vas-y, tu as la parole. Si tu as des questions, pose ces questions directes, simples. Et ensuite, ok, et on avance. Tu es là, Bakou. Ok, je suis là. Vas-y. Pourquoi en fait, le gouvernement togolais, ils veulent le rembourser une dette? Mais quelle dette? Qu'ils ont fait quoi en fait? Pour toutes ces années-là, 20 ans. Moi, ça me choque. C'est ma question. Restons dans le sujet, s'il te plaît. Restons dans le sujet. On va aborder les sujets de la dette plus tard, mais restons dans le sujet. Tu as peut-être un avis sur la question de la dette, peut-être? Alors, si je veux dire quelque chose rapidement, je vais faire un lien. Chaque 15 jours, chaque 2 semaines, consultez le site republicoftogo.com ou bien le site umoatitre.org ou bien je ne sais pas quoi. Le Togo lève des capitaux. Vous en avez parlé tout récemment dans un de vos directs un samedi. Le Togo lève entre 20 milliards et 40 milliards chaque 15 jours en émettant des bons assimilables du trésor. C'est-à-dire, on fait des papiers comme des chèques qu'on vend, l'unité à 1 million ou à 10 millions, et les gens viennent acheter, les entreprises achètent, ceux qui ont de l'épargne achètent, ceux qui ont de l'argent à épargner pour gagner des intérêts dessus achètent, et cet argent va sur le compte du trésor. C'est un emprunt, c'est de la dette. Et cette dette est rémunérée en moyenne autour de 6,5%, 7%. Des fois, ça va jusqu'à 8%. Une partie est remboursable à très court terme, à moins d'1 an, et l'autre partie, c'est dans 4, 5, 6 ans. Chaque 15 jours, hein, c'est systématique. Hein. Alors, est-ce qu'on ne peut pas prendre un seul de ces prêts-là, un 22 milliards, comme le dernier qu'ils ont fait, c'est 22 milliards. Ça fait quelques jours. 22 milliards là. Pour électrifier ce pays, est-ce qu'on ne peut pas faire les emprunts obligataires qu'ils font chaque 15 jours là, qui prennent l'argent, ne savent pas ce qu'ils font avec, ils disent, et puis ils sont contents, hein. Oui, le Togo a une bonne signature, les investisseurs font confiance à la signature du Togo, nous avons demandé 20 milliards, les gens ont souscrit jusqu'à 40 milliards, ça veut dire que les investisseurs ont confiance à notre pays, et c'est pour ça qu'ils acceptent de nous prêter de l'argent. C'est ça le pire. Alors, tout ce déficit qui est dans le secteur de l'électricité en termes d'investissement, avec 20 milliards, 40 milliards, 50 milliards, 100 milliards, ne serait-ce que le périmètre de Lomé, aller à Kpala, aller à Yokwe, aller à Kato, aller à je ne sais plus où, à Togbekopé, aller à Veta, vous allez voir ce qu'on appelle toile d'araignée. Et c'est surtout ceux-là qu'on a augmenté le prix de l'électricité. Hein. Eux aussi, ils sont dedans. Hein. Quand ils allument une ampoule là, c'est comme une torche dont la pile taïga que nous utilisions dans notre enfance pour mettre dans les torches au village, quand la pile est en train de se décharger là. Vous voyez comment la torche s'allume? Exactement, exactement. Les vieilles torches qu'on a à la pile. C'est comme ça que les ampoules s'allument. Et on vient dire, jusqu'aujourd'hui, mais il n'y a même aucune pédagogie, aucun ministre de l'énergie, aucun directeur de la CEB, aucun directeur de la CET, aucun responsable du ministère, aucun responsable du gouvernement n'est encore venu sur les médias publics pour expliquer aux Togolais le bien fondé de cette augmentation de l'électricité. On a juste envoyé l'information via le site TogoFest en premier pour dire, ah, on vous a informé, vous le savez. Et puis, on a attendu un peu, et puis on acte la décision et on fait sortir la force pour que ça passe. Donc, pour faire le lien entre la dette
et le secteur de l'électricité qu'on dit qu'il est déficient. Tous ces montants, dans le budget de 2025, vous avez fait cette émission, le Togo envisage d'emprunter plus de 600 milliards cette année pour pouvoir compléter le budget qu'ils disent qu'il est fixé à 2960 combien milliards là. Dans ça là, il y a l'argent à emprunter pour plus de 600 milliards. Pour compléter le budget et que nos générations actuelles et futures vont payer. Celles qu'on est en train de rembourser aujourd'hui, c'est ceux qu'on a empruntés depuis 40 ans, depuis 30 ans, depuis 20 ans, dont on n'a rien fait. Nous travaillons aujourd'hui, nous payons des impôts. Ces impôts ne nous bénéficient pas. On les utilise pour aller rembourser la dette contractée il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et nos enfants aujourd'hui vont rembourser ce que nous sommes en train de contracter aujourd'hui. Nous-mêmes, nous remboursons une partie déjà. C'est catastrophique. Quelles seront les conséquences de ce remboursement auprès de la diaspora? Mais les conséquences, c'est que l'argent que les contribuables payent pour qu'on améliore leur quotidien, cet argent est destiné à rembourser des usuriers. Mais qui va payer ça? Une dame influente du Sérail a écrit un brûlot dans lequel elle a dit que tout cet argent emprunté, s'il vous plaît, pas en actifs viables, visibles, tangibles dans le pays. Quand on emprunte de l'argent, c'est pour l'investir, pour acquérir des actifs en contrepartie. Alors pourquoi le Togolais va rembourser cette dette-là, notamment la diaspora? Pourquoi encore? L'impôt est obligatoire. Quand vous achetez une boîte d'allumettes, il y a de la TVA 18% dedans. Quand vous achetez du pétrole, de l'essence dans votre voiture, il y a 17 taxes qui frappent l'essence à la pompe. Quand vous achetez même du maïs au marché pour aller moudre au moulin, mais le meunier, il paye de l'impôt. Il met l'impôt dans les frais du moulin. Vous payez ça indirectement sans le savoir. Quand vous achetez une boîte de lait, il y a la TVA dedans. Quand vous achetez, il y a certains produits qui sont frappés non seulement de TVA, mais aussi de ce qu'on appelle les droits d'accise. Exactement. Le Togo est endetté. Le Togo est endetté. Bakou, attends, Invictus, ne perds pas patience. Je pense que notre frère, peut-être qu'il ne comprend pas bien la matière. On va essayer de lui expliquer ça étape par étape. Mais Bakou, tu es en train de demander pourquoi le Togolais doit payer la dette. Mais mon frère, cette dette-là est contractée par la puissance publique, par l'État, au nom du peuple togolais. En fait. L'État, ils ont fait quoi alors? Attends, non, j'en ai marre. L'État, ils ont fait quoi pour le Togo? Écoute-moi. Les routes. Mais c'est pour ça qu'on est en train de parler ici. C'est pour ça qu'on est en train de parler. Donc écoute, s'il te plaît. Écoute. Ça fait mal, je sais, ça fait mal. Faut Bakou, calme-toi. Tu ne comprends pas les choses, mais ça fait mal, mais je te comprends. Mais écoute, s'il te plaît, quand on fait les explications, il faut que tu écoutes. Essaie de prendre des notes aussi, après peut-être que tu comprendras mieux. L'État va prêter de l'argent au nom du peuple togolais. D'accord? Cet argent qu'il prête, nous le remboursons via les impôts. D'accord? Nous le remboursons via les impôts. Et c'est de ça que parle notre grand frère Invictus. D'accord? Maintenant, tu veux dire que l'État ne fait rien pour le Togo. Mais en fait, le peuple n'a pas le choix. C'est pour ça que les gens doivent se lever pour bouger, pour faire des manifs, pour renverser cet État. Parce que le peuple, paie les impôts parce que l'impôt fait partie des puissances, des prérogatives de puissance publique de l'État. Ça nous est imposé. On n'a pas le choix, on doit payer. Tu comprends? C'est pour ça que nous bien sûr, je comprends. Voilà, c'est pour ça que nous nous battons ici. C'est parce que nous sommes obligés de payer. On n'a pas le choix, on n'a pas notre mot à dire. Mais jusqu'à un certain niveau. On a notre mot à dire normalement à travers nos députés, mais nos députés, on voit que ce sont des députés qui sont à la solde du pouvoir. Ok? Donc, ils sont aussi complices de la situation. Donc, nous sommes obligés ici de faire cette conscientisation pour que les gens se lèvent et réclament leur pouvoir, retirent le pouvoir qu'ils ont donné aux députés, retirent le pouvoir qu'ils ont donné à l'État pour se réapproprier ce pouvoir-là et faire en sorte que les choses reviennent dans l'ordre. Ok? Donc, essaie de prendre le temps, prends la patience d'écouter, tu vas comprendre. D'accord, je comprends, ok, merci. Je vais finir sur la dette qui s'invite. Je vais finir en 2 mots sur la dette.
Alors, le vendredi, vous contractez un emprunt de 22 milliards sur le marché financier de l'UEMOA en émettant des bons du Trésor. Le lundi, 3 jours après, vous organisez une conférence, soi-disant que vous faites un plaidoyer pour qu'on vous permette de vous endetter à des conditions préférentielles et que la dette vous soit supportable. Au même moment, vous critiquez la dette, vous critiquez les créanciers chez qui vous prenez l'argent qui vous impose des conditions. Mais vous empruntez 22 milliards pour financer une conférence. C'est pas ridicule ça. 3 jours avant, hein, vous allez prendre l'argent sur le marché avec intérêt. Et c'est ça que vous avez envoyé aux gens pour payer leurs billets, payer les hôtels, la nourriture, les fraîchenis, les voitures, tout pour cela. Et vous venez critiquer la dette. Mais c'est vous-même qui avez choisi de vous endetter. Mais quand on ne veut pas la dette, on cherche de l'autofinancement, non? C'est ce que la finance nous a appris, non? Quand une entreprise ne veut pas s'endetter, quand sa stratégie financière est de ne pas s'endetter, qu'elle veut recourir à des fonds propres, elle s'autofinance. Mais mettons fin à la corruption pour dégager des ressources excédentaires, des ressources additionnelles pour financer nos besoins au lieu d'aller prendre encore du crédit pour 40 ans, 50 ans à un taux de 8%. C'est aussi simple que ça. Mais cet argent qui est emprunté, je dis qu'une dame de la République a dit qu'il n'y a aucune contrepartie en actif, c'est-à-dire on n'a rien construit avec. Il n'y a pas d'immeuble, il n'y a pas d'aéroport, il n'y a pas de port, il n'y a pas de rail, il n'y a pas d'infrastructure qu'on ait réalisé avec cet argent. Mais où est parti cet argent à diantre? Mais pourtant, c'est nous tous qui le payons aujourd'hui. Quelqu'un m'a demandé, mais quelle est la conséquence de la dette sur nous? Mais c'est que les impôts que nous payons, qui devraient être destinés à améliorer notre quotidien, sont orientés vers le remboursement des créanciers, d'argent dont nous n'avons jamais vu la couleur, dont nous n'avons jamais senti l'odeur. C'est ça qui est le scandale. C'est pour ça que nous continuons de souffrir. Nous payons des impôts, surtout indirectement. L'impôt que nous payons le plus indirectement, c'est la TVA, sans le savoir. Tout ce que tu achètes dans la boutique de Diallo, dans la boutique du quartier, il y a la TVA de 18% dedans. Il y a certains produits qui sont ensuite frappés de droits d'accise. Il y a les droits de douane. Il y a toutes sortes d'impôts dedans que nous payons. Quand tu vas acheter le paquet de sucre à 800 francs, toi tu achètes ça seulement à 800 francs. Mais dans les 800, il y a la TVA de 18% que le grossiste va enlever pour aller reverser à l'État. C'est toi qui as payé ça. Mais tu as payé ça pour qu'on construise des hôpitaux avec pour toi. Pour qu'on donne des bourses d'études à vos enfants. Pour qu'on crée des subventions sur les produits qui sont chers pour les rendre supportables aux populations. Pour offrir de meilleures conditions de vie aux populations. Pour créer une assurance pour tout le monde, pour permettre à tout le monde d'aller se soigner, si possible, avec zéro remboursement, c'est-à-dire couverture 100%. Pour permettre à la population de bien vivre, d'être heureuse, de se sentir à l'aise, de jouir des fruits de son effort. Parce que les impôts que la population paye, ce sont les fruits de ses efforts. Mais la population ne bénéficie jamais des fruits de ces efforts-là. Il n'y a qu'une minorité qui en bénéficie. Et Dieu merci, leur gourou lui-même l'a proclamé. Voilà les conséquences sur nous. Et c'est un cercle vicieux. Tant la seule solution pour ne plus recourir à autant d'endettement, c'est la fin de la corruption. Savez-vous que tout cet argent qui est levé sur les marchés financiers, qui est censé rentrer au trésor, les gens se le partagent et lors de la prochaine émission d'emprunt, c'est ceux qui se sont partagés l'argent qui deviennent les prêteurs à l'État, c'est eux qui encaissent les intérêts et le capital en fin de contrat. Est-ce que vous savez ça? Exactement. Quelqu'un l'a dit ici une fois, et c'est comme si c'est le serpent qui se mordait la queue, mais ils nous endettent pour acheter cette dette-là quelque part, et en fait, ils se font de l'argent sur nous, en fait.
Non, ça c'est encore autre chose. Racheter, c'est encore autre chose. C'est-à-dire, hein, les fonds qu'on lève en émettant des obligations que les gens achètent pour donner l'argent à l'État, là. Les gens se partagent royalement cet argent et le mois prochain, quand l'État dit encore, je cherche 20 milliards sur le marché, ce sont ceux-là qui viennent prêter à l'État. Sans blague. L'argent qui était destiné à l'État est détourné, puis prêté à l'État par la suite, sur lequel on gagne des intérêts et à la fin de l'emprunt, on se fait payer le dernier intérêt, la dernière annuité d'intérêt et le capital principal. Il faut être attentif pour comprendre cela normalement, parce que là, il a fallu faire ça pour que je puisse comprendre. Je peux réexpliquer? Non, c'est bon, je dis il faut être attentif pour comprendre. Voilà. C'est ce qui se passe. Tu peux le réexpliquer. C'est pour ça que cet argent n'a aucune contrepartie. C'est-à-dire qu'on n'a rien réalisé avec. On peut dire, bon voilà, les 4200 milliards de dettes que nous avons, voici les immobilisations, les infrastructures qu'on a réalisées avec, les voici. On ne peut pas nous dire ça aujourd'hui. Donc cet argent s'est volatilisé pour aller où? Mais la dette est là. Le créancier, il s'en tape. Que vous ayez mangé, que vous crevez de faim, que vos enfants n'aillent plus à l'école, qu'il n'y ait qu'une seule université dans le pays, qu'il n'ait pas un seul hôpital digne de ce nom depuis 20 ans, il s'en tape. Il s'en tape royalement. Merci, Invectus. Tu nous offres une belle transition. Si vous êtes incapable de rembourser, ils vont vous appeler pour vous dire, ils vous font des stratégies d'allègement de la dette. Ou de rééchelonnement. Attends, Invictus, attends, parce que là, tu tombes dans le sujet prochain. Tu nous offres une belle transition là, donc on va pouvoir passer au prochain sujet, qui est le sujet de la dette, en tout cas de l'endettement du Togo, et on va essayer de parler, de décortiquer un peu la conférence.